il s'agit de trouver la limite de en plus l'infini de la fonction définie sur R privé de 1 et de moins 1 de f de x égale 2x2 moins 4x plus 1 sur 1 moins x2. On est au voisinage de l'infini. Au voisinage de l'infini, on met le terme prépondérant en facteur. Et ici, comme c'est une fonction rationnelle, on mettra le terme de plus haut degré en facteur au numérateur et au dénominateur. Donc, la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x2, terme prépondérant, 2 moins 4 sur x plus 1 sur x2. Au dénominateur, terme prépondérant x2 encore, fois, alors 1 sur x2, moins x2 sur x2, 1. Les x2 se simplifient, et je sais que la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x, ou 1 sur x2, ou 1 sur x puissance n, vaut 0. Donc, limite ici 0, limite ici 0, donc la limite de, quand x tend vers plus l'infini de 2, moins 4 sur x, plus 1 sur x2, vaut 2. La limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x2, moins 1, vaut moins 1. Et par quotient, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, vaut 2 divisé par moins 1, moins 2. Ensuite, on me la demande en 1. Alors en 1, attention, en x0, on calcule séparément, c'est souligné, la limite du numérateur et celle du dénominateur. Donc je cherche la limite quand x tend vers 1 par valeur négative de 2x2 moins 4x plus 1. Je fais mon calcul, 2 fois 1, 2, 2 et 1, 3, moins 4 ça fait moins 1. Je cherche la limite quand x tend vers 1 en valeur négative de 1 moins x2. 1 moins 1, 0. Alors, quand le dénominateur vaut 0, je dois chercher le signe du dénominateur. Signe de 1 moins x2. Les racines, moins 1 et 1, du signe du coefficient de x2 à l'extérieur des racines, moins plus moins. Attention, vous devez mettre la règle. Signe de a à l'extérieur des racines, c'est obligatoire. Alors, si bien que la limite de f de x quand x tend vers 1, en étant, qu'est-ce qu'on a demandé, plus petit que 1, alors, le numérateur est négatif. Le dénominateur vaut 0, donc déjà le résultat est infini. Alors, moins, je suis 1 avant 1, avant 1 c'est un plus par moins, moins l'infini. Je vous conseille de visualiser sur votre calculatrice cette fonction et de vérifier les deux résultats trouvés. Alors, on me parle d'asymptote verticale. Quand a-t-on une asymptote verticale? Quand la limite vaut plus l'infini. Je vois que la limite, quand x tend vers 1, vaut moins l'infini. Donc, je dirais que la droite d'équation x égale 1 est une asymptote AC. Alors maintenant, cette fonction contient cosinus x. Donc c'est une fonction trigonométrique. Quand on a une fonction trigonométrique, on fait un encadrement. On sait que pour tout x réel, cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Je veux faire 1 plus 2 cosinus x. Soit je le fais en deux morceaux, soit je dis que la fonction qui a x et correspond 1 plus 2x est une fonction croissante sur R. Donc je peux faire tout de suite 1 plus 2 fois moins 1, ça fait moins 1, 1 plus 2 cosinus x, et 1 plus 2 fois 1, 3. Alors maintenant, je divise par x. Est-ce que je peux diviser par x? Ah, oui. Est-ce que je peux diviser par x? X est positif, puisque je cherche la limite en plus l'infini. Donc je peux diviser par x, moins 1 sur x, 1 plus 2 cosinus x sur x, 3 sur x. Limite par encadrement. Qu'est-ce que je sais? Je sais que la limite, quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x, vaut 0. De l'autre côté, la limite, quand x tend vers plus l'infini de 3 sur x, vaut 0.
Donc, à gauche, on a 0, à droite, on a 0, il faut les deux côtés. Théorème dit des gendarmes, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de g vaut 0. Voilà, à vous de travailler maintenant. Je vais vous demander la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x moins 4 sur 2x2 plus 5x moins 3. Calcule la limite en moins l'infini, c'est exactement le même travail que la limite en plus l'infini, avec les termes de plus haut degré. Et je vous demanderai la limite en moins 3 par valeur plus grande que moins 3. Vous trouverez un certain résultat, vous regardez sur votre calculatrice la fonction, ça va vous permettre de vérifier les résultats que vous avez trouvés.